Mesdames, messieurs la famille, jeudi c'est 25 décembre 2025. Dans la vidéo ça, c'est dernière nouvelle show. Nous porter pour des blosailles pété dans la République. Eh bien, mesdames, messieurs la famille, CPTA. Pareil, un coup pour peuple là dans moment là. Coup ça, son coup qui paraît à coup. Ah oui. Nèg CPTA qui adopté un décret. Et décret ça, protéger nèg yo. Autant de que gen trois braqueurs dans CPTA vle pas vle nèg ça gen pour prendre code. Eh bien avec décret ça, les nèg yo fin quitter pouvoir yo. On y a la justice pral tenter marrer rôle ça yo. Eh bien yo pral rale décret yo pral dire non. Ou pas capable marrer yo. Mais raison qui cause. Eh bien madame monsieur la famille, chaque jour qui passe, nous pas lever camper. Jean leader révolution dit là mesdames monsieur. Jean nous mérité pour nous lever camper pour nous sortir dans sanier la journée jodia. Eh bien c'est cabane nèg CPT yo a préparé. Y a fin plein poche femme yo avec petits amis yo. Eh bien là au fin quitter pouvoir, y a pour aller dans pays étranger pour y aller gagoter l'argent ça, nous comprenons. Et puis yo quitter nous dans misère que nye journée jodia là. Donc décret ça mesdames monsieur la famille yo adopté son décret cap protéger yo et cap protéger on paquet l'autre gros palto qui te kon casser caisse l'état spécialement nèg qui te participer dans et manger l'argent Petro-Caribéa. Et bien décret ça après le protéger nèg ça yo. Maman petite Marie Saint mais coup qui paraît à coup nèg CPT yo préparé pour nous là. Si nous pas caler nous, c'est nous cap wel. Nous parlons de Wendy Fell qui parle qui porte tout détail concernant dossier ça qui peut mettre nous clair sur dossier ça, tout crédit à Wendy Fell et qui porte belle émission ça pour nous. Donc mesdames messieurs la famille, allez chez ou chita monter volume radio ou pour le jeune détail. Abonnez, like, partagez, quittez un commentaire de ce pensée. Et bon l'autre fois, joyeux Noël à toutes abonnés fidèles channel ça. Pour charger pas camper, on rentre directement dans la vidéo pour plus de détails. M'te prend somme, m'te prend temps, m'te expliquer nous qui gravité qui gagne dans décret ça que monsieur Damio dans CPTA yo adopté. Gon moun qui m'a dit qui Jude Célestin, c'est pas Jude Célestin politicien bluffeur que nous connaissons qui paraît chaque fois qu'il y a une élection. Jude Célestin, c'est un jeune garçon un jeune gens qui décidé faire business dans le pays d'Haïti. Il a toute capacité pour continuer à faire business à l'étranger, notamment aux États-Unis d'Amérique, mais il dit qu'il va faire petit business en Haïti. Bon, pas petit business, il va faire business, il va investir dans le pays d'Haïti, il choisit ville au Cap. Donc c'est pas Jude Célestin bluffeur que nous connaissons. Si était lui-même m'ba parler de lui là. Donc son jeune garçon pareil moi qui semblait m'cap font bon bagay. D'accord? Donc précision importante. OK, oui. Moi fait émission ça quand m't'a parlé m't'a dit SOS gon danger là. Gon danger puisque monsieur Damio dans le conseil présidentiel avec dans le gouvernement, yo adopté un décret là et décret ça objectif là c'est créer un régime d'impunité pour empêcher que la justice rive sous yo après 7 février 2026 là. Pas oublier contexte là extrêmement important ou gen un paquet nèg qui dans CPTA qui gen non cité dans mauvais bagay. Hein? C'est dans BNC, bon ça si ça nous connaît, mais gon paquet l'autre nèg dans CPTA tout qui gen non cité dans gros dossier corruption là, des nèg qui pas gon m'aide avant que yo te monté sous pouvoir, mais jodi là sous non ou bien indirectement et parce que grand pile nèg là qui utilisent une série de prêtres non, gen des nèg qui dans CPT là, qui dans pouvoir, qui gen pompe gasoline alors que avant que yo te monté, yo pas gon merde. Bouddha nèg yo te chiré en bon créole. Le me dit on moun Bouddha le chiré n'a comprendre. Ça veut dire c'est pas des nèg qui te campé soin. Ça veut dire qui ça? C'est des nèg qui vraiment cassé caisse l'état. Ou gon gouvernement tout avec Alix Didier Fils-Aimé, année passée, monsieur te anique monté dans mois décembre, nèg yo te parlé donc question de 1 milliard de gouttes que t'as pral débloquer, que t'as pral dépenser pour te faire assainissement dans une série de zones, notamment dans Port-au-Prince. 1 milliard de gouttes ça, dans le moment côté que n'a parlé là, nous pas connaît qui ça fait avec lui. Est-ce que ça assainissement t'est fait? Réponse ça ou pas qu'à répondre. Ça veut dire qui ça? Entre CPT avec nèg qui dans le gouvernement, Minicio, son association volée. Son association volée, grand paquet nan yo qui pas correct. Gon paquet nan yo qui supposé nan chaud avec la justice
gon paquet nan yo qui supposé dans show avec la justice à partir de cette février qui vient là, puisque yo pas sous pouvoir encore. Mais nèg yo comprendre ça, nèg yo adopté un décret qui casse cou constitution pays. Un décret qui casse cou constitution pays non seulement pour défendre tête yo, pour protéger tête yo, mais son décret qui vient là tout pour le protéger un paquet nèg qui était chef déjà, qui pas chef encore depuis on dizaine de l'année, mais tout qui pral protéger l'autre nèg k'ap gen pour venir dans pouvoir transition pral fait là. C'est ça qu'a moi ri on série de monde qui pas comprendre on série de bagaille. Et un paquet de juristes moi k'ap parler de bagaille ça malheureusement bon, yo pas c'est pas avec moi à parler, là on juriste a parler avec des journalistes qui pas connaissent trop grand chose en droit, ça juriste là dit à journaliste là bouel parce que journaliste là pas capable répliquer à ça juriste là dit mais moi-même justement à la fois journaliste et mes connaissances en droit. Si nèg ça va parler avec moi, m'a dit au noir sur blanc que ça y a dit c'est pas vrai. Et m'pral expliquer nous pour qui ça. Et avant elle m'te parler m'te li on parti dans décret, m'pas li tout décret a. L'homme fin li tout décret ça et ses amis m'gè king souffrant que t'es partagé décret ça avec moi. Moi vinn ouais décret a 1000 fois plus dangereux que ça que moi-même moi t'ai pensé a. L'homme li décret parce que nèg yo t'es adopté un décret qui t'a pral protéger seulement. Mais on vient comprendre, ouais, dans l'annexe passé là, alors que Jovenel Moïse était sous pouvoir, etc., qu'on paquet de monde qui t'a parlé de dossier Petro-Caribé. Et là, on prend Petro-Caribé, nous, ouais, qui quantité de monde qui gagne nos cités dans dossier ça. Eh bien, avec décret que nèg ça reprend, en vérité, depuis avant, y a nèg qui gagne nos cités dans Petro-Caribé, c'est champagne que y a fait. C'est champagne que y a boire. Parce que certes, aujourd'hui, la justice pas qu'on dit rien de questions et Petro-Caribé, mais le jour où, par exemple, moi, si m'ta vin ministre justice en février, en mascap vin là, procès Petro-Caribé, mon cher, son procès m'a déclenché correctement. Et m'sur m'ba nous garantit que m'ta joindre tes résultats. Ça veut dire, que comprendre, Petro-Caribé, son dossier qui était pendier sous tête là, c'est comme si m'dadou son danger lié sous tête. Mais avec des crésards, nèg yo depuis avant hier c'est champagne à boire ou pour nèg tant que la monte Michel Martelly, Olivier Martelly, Wilson Lalo, tout nèg net nous connaît qui est nos cité dans dossier Petro-Caribé depuis avant hier c'est champagne que à boire. Pour qui raison? C'est parce que tout simplement nèg yo dans décret ça que yo adopté, yo faut comprendre, yo préciser le noir sur blanc. Et là, c'est là l'importance là extrêmement et c'est là l'important pour nous nuancer parce que dans la Constitution 7, il dit que pouvoir constitution dit que la haute cour de justice lit compétent uniquement pour le juger des faits que on grand commis de l'État fait dans l'exercice de sa fonction. Ça veut dire dans disposition constitutionnelle le pouvoir constituant lit établit en compétence en faveur de la haute cour de justice uniquement pour des mouns qui sous pouvoir. Parce que depuis moun n'a pas sous pouvoir encore, rôle haute cour de justice là, elle tombait dans de l'eau. Donc la présence, l'intervention de la haute cour de justice dans le cadre d'une procédure, il n'est pas du tout important encore. Parce que la haute cour de justice dans notre constitution, principale mission, c'est destituer un nèg sous pouvoir. Destitution, nous connaissons qui ça veut dire, nèg la chef, eh ben nous destituer, li pas chef encore, et donc toute protection que l'il te gagné, tout obstacle légal qui te existé, qui te empêché la justice et la police river sous l'île, pas existe encore parce que par le fait que yo destitue là, le vin, on simple citoyen même genre avec moi. Et donc, la haute cour de justice, c'est rendre moun ça disponible, c'est mettre à nu, enlever tout obstacle juridique qui était existé sous lui pour que le capable à répondre à une question de la justice. Et donc, du coup, parce que moun ça était chef, li pas chef encore, donc, la haute cour de justice, li vient pas important encore. Li vient pas gen pouvoir sous moun ça encore. C'est ça fait, lors de la constitution, yo précisé, yo dou, l'île, yo dou, ou à comprendre en tout cas, le a parlé d'un président, d'un ministre, d'un secrétaire d'État, c'est des nègres qui actuellement, justement, en fonction. Maintenant, il y a des juges dans le pays d'Haïti qui font amalgame, yo dou, la haute cour de justice, li à la fois compétente pour moun qui actuellement en fonction, mais pour ancien moun tout, mais c'est absolument faux. Parce que ça qui passe, nèg yo,
Léo t'a écrit constitution ça, yo t'a essayé copier ça qui passé dans le pays de la France, mais yo mal copié qui vient créer un amalgame dans l'esprit yo. Parce que en France, il y a une institution créée la Cour de justice de la République. C'est pas la haute cour de justice. Et dans attribution, la Cour de justice de la République en France, moun sa yo ont pouvoir pour faire un jugement correct en bonne et due forme, même gens au tribunal de droit commun t'a fait, et yo gen pouvoir pour yo prononcer des peines d'emprisonnement, toute qualité peine que au tribunal de droit commun lui-même il est capable et prononcer contre yon ministre pour un acte qu'il te fait dans l'exercice de sa fonction. Est-ce que vous entendez? C'est ça que fait en France, ou après, on est qui? T'es ministre, même si c'était il y a 10 ans, si yo décide de juger le pour un acte que te fait dans l'exercice de sa fonction, c'est la Cour de justice de la République, parce que la Constitution française lui dit que nèg t'es actuellement au pouvoir, ou bien que sont un ancien ministre, depuis c'est un fait que t'es fait dans l'exercice de sa fonction, eh ben, peu importe l'heure où on le juger là, c'est la Cour de justice de la République qui prend le juger, parce que justement la Cour de justice, yo bal ont attribution qui claire, yo bal ont mission au pouvoir, des pouvoirs qui sont clairement définis par la Constitution, par la loi, etc. Lorsque nous-mêmes, dans essayé de copier, nous créons écrire la haute Cour de justice qui toute bagaille, sauf un instance judiciaire, c'est pas un tribunal que la haute Cour de justice, c'est un organe politique constitué par des députés et sénateurs. Rôle c'est uniquement destituer un monde à qui il reprochait un ensemble de faits. Donc du coup, considérer la haute cour de justice comme un instance judiciaire, c'est une faute grave. Et un juriste qui fait, c'est parce que ou pas comprendre qui ça, le droit constitutionnel haïtien lui-même l'a dit. Une fois que Néglal pas président encore, c'est la justice de droit commun. Parce que nous pas dans nécessité ça, nous pas dans obligation ça pour nous destituer monsieur, pour nous rendre disponible. Michel Martelly jodi par exemple, sous décider poursuivre lui pour on dit ou pral poursuivre Michel Martelly parce que ou gen non qui paraît dans dossier Petro-Caribé. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à voir avec la haute cour de justice. Pas question que nous évoquer la haute cour de justice pour nous dire Michel Martelly, c'est un ancien président, l'el te fait bail ça yo, c'était dans l'exercice fonction, c'est la haute cour de justice. Non, parce que ce n'est plus nécessaire. Il n'est plus chef, donc nous pas besoin destituer pour nous rendre disponible pour la justice. Donc là, nous avons créé des crésards, et puis, ils prennent soin. Ils prennent soin non seulement mettez petit bout de phrase comme t'ai dit avant pour dire pendant moun sa te en fonction tout ça que t'ai fait, c'est la haute cour de justice, mais ils précisé depuis dans préambule décret et dans plusieurs articles, ils précisé noir sur blanc pour dire actuel chef et ancien chef. Or, Constitution lui-même, il te parlé de actuel chef, yo même yo profité au fouillon question ancien chef. Ça veut dire yo parler de ancien chef, quel que soit le moun te chef là, li te ministre, li te député, même si c'était 10 ans de cela, sous les poursuivre les jours d'il y a pour un bagaille, faut qu'on tende la haute cour de justice. Donc, si n'a interprété ça que dia, dossier Petro-Caribé, c'est un dossier que nèg yo tout enterré là. Malheureusement, on va l'expliquer nous pour que ça me dise son dossier n'a tout intérêt. Malheureusement, et on pas dire content parce que c'est pays qui est en jeu là, c'est pays qui est en danger. Mais malheureusement, nèg cap si un modèle de décret ça, c'est des nèg qui étaient campés en face Jovenel Moïse, qui étaient dit que Jovenel Moïse était un dictateur, etc. Alors que bon ensemble de bagailles que Jovenel Moïse t'a fait, c'était plutôt dans l'intérêt du pays. Zanmim Jude Célestin pas d'accord avec moi parce que c'est pas un nèg qui aimait Jovenel Moïse, même si Jovenel Moïse était Jésus dans Jude Célestin, Jovenel Moïse a c'est diable en personne gueulier, il est pas d'accord avec moi, mais ça c'est une vérité fuck nous deal. OK? Faut que nous deal maintenant. Est-ce que Petro-Caribé procès a fait? Non, nèg yo vle intérêt. Et là, m'pral expliquer nous quelque chose. Moi, entendez plusieurs juristes qui parlé. Et là, c'est Wendy Fell qui parlé. C'est moi qui parlé. M'a essayé de répondre juriste ça, qui très compétent dans l'esprit yo, dans tête yo, et dans jeu public là. Bon, yo compétent, ouais. Sauf que gain des approches erronées qu'il a fait qui pas rendre pays à service.
m'pral avancer plusieurs arguments que moun sa yo essayer expliquer pour que yo dou que décret ça nul de plein droit m'pral montrer pour qui raison c'est menti et pour qui raison peu importe ça que n'a dit là avec décret ça qui officiellement existait dans le journal officiel Le Moniteur nous pral ouais li capable extrêmement difficile pour yo arrêter par exemple Louis Gérald Gilles, Smith Augustin et nèg qui représente Moïse Jean-Charles dans CPTA, il pral extrêmement difficile pour yo arrêter yo dans le mois de février k'ap vinn là dans dossier BNC. N'a pas rappelé dossier BNC ça. Et moi, très souvent, le temps m'a raison, parce que m'pas dit bah qui populaire, m'a fait droit, mais bon droit. M'va l'expliquer nous, mais si tu rappelles ça, m'oblige faire. M'songez les dossiers BNC ça, éclaté. M'étais sous tout Twitter, sous toutes les réseaux sociaux, toute émission à bataille avec une série de nègres, qui faut comprendre que, monsieur Sayo, yo pas président, yo pas bénéficié de aucune protection constitutionnelle, parce que c'est pas le peuple qui t'a voté, etc., etc. M'te seul moun qui compte droit par exemple qui te dit sur toute plateforme moi que nèg yo bénéficier en protection c'est pas parce que c'est peuple qui mettait là mais parce que de fait c'est eux même qui a joué rôle pouvoir exécutif dans le pays. C'est eux-mêmes qui ont nommé juge, c'est eux-mêmes qui ont nommé ambassadeur, c'est eux-mêmes qui ont nommé directeur général, c'est eux-mêmes qui ont fait tout ça en président qui démocratiquement élu te gen pouvoir pour faire. Automatiquement, dire que parce que c'est pas peuple qui te voté nèg yo pas bénéficié d'aucune protection, c'est justement montrer que ou manquer culture juridiquement parlant. Parce que la justice, le droit certaines fois et surtout le droit public, il marchait avec la politique. Et ça crée les réels politiques là, il marchait en face du droit dans certains cas. Parce que nèg c'est eux même qui jouent rôle pouvoir exécutif, yo gon mission, yo gon responsabilité étatique, c'est nommé au pays aillé, automatiquement pas penser que nèg yo blanche dans la rue même genre avec moi-même qui c'est simple citoyen. Non, yo bénéficier d'une protection. Et la police, la justice, pas qu'à arrêter ou n'importe comment. On t'a dit ça? Il y a des nègres qui te pensaient que c'était Gilles, c'est des nègres dans BNC, m'tap défendre, ceci, cela, c'est comme moins joindre. Et ça, c'est un problème dans le pays d'Haïti. Ou son juriste, ou son équipe formé, ou à l'école, ou une connaissance, ou à défendre ça que nous fait, Jean Louis fait légalement dans le pays, pour le capable de produire des effets. Mais moun qui a voyé monter, dans l'immédiat, ça va dire, pas comprendre. Et me songer, là, m'tap parlé, m'te dit. Jodia, il y a un obstacle juridique qui empêchait que nous arrêter Gilles, nous arrêter Smith Augustin, nous arrêter Negio. Un obstacle juridique. Mais, ça pas veut dire que c'est fini. Ça pas veut dire que la justice pas capable d'agir contre moun yo. Mais, la justice est capable d'agir. Si yo démissionné immédiatement, ou bien, la justice est capable d'agir le mandat nèg yo fini le pas chef encore. Et dossier al tribunal etc. exactement ça que me dit c'est lui-même la cour d'appel pral dit. Nèg yo arrivé dans tribunal, yo fait comprendre que yo gen immunité, yo c'est président etc. Bah ça et c'est la haute cour de justice. La cour d'appel dit ça ne te fait il pas gen aucun lien avec mission que nous gagne en tant que représentant de l'exécutif puisque nous tombons dans la corruption. Ah ben non, pas question que la haute cour de justice c'est cette instance qui est compétente pour faire quoi que ce soit. Comme je dis là, à cause du rôle que nous occupons au sein de l'exécutif, nous bénéficions en sorte de inviolabilité, personnalité, moun que n'y a inviolable, corps nous inviolable, à cause de obstacles juridiques ça, eh ben, nous demander pour juge là, les suspendre sous traitement dossier, li mettel sous pause et une fois que nous pas chef encore, juge là à reprendre instruction dossier exactement côté te campé là. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire qui ça? Dans le dossier BNCA, la justice déjà statué, il dit monsieur, pendant le chef là, nous reconnaître que gon obstacle juridique qui empêche que la justice agisse contre nous, mais une fois que nous pas chef encore, la justice de droit commun pral frapper nous. Li pral frapper nous parce que justement ça que nous t'ai fait qu'on mette comme infraction, hein,
Ça reproche nous comme infraction, c'est pas des infractions qui gagnent rien pour avec mission que nous en tant que monde qui joue le rôle président de la République jodia. Et nèg yo comprendre ça, nèg yo comprendre que décision coup d'appel là pas en faveur yo. Et c'est ça que fait ouais, yo pressé mettez décret ça dans la rue. Parce que dans le décret il faut comprendre que toute procédure qui t'a en cours etc., eh ben, juge là obligé de saisir d'office ou bien sous demande commissaire gouvernement. Donc, ouais, nèg yo font là pour neutraliser justement le cours de la justice dans ce dossier et en rapport avec ce scandale de la BNC. Maintenant, une fois que me fin dit nous ça, le 11 juriste dit que le décret est nul et de nullité absolue et ceci de plein droit, juge ça, li gon problème. Li manqué compétent dans le domaine ça que l'a parlé. Parce que décret pas question qu'on comprenne que un homme qui frappait de nullité de plein droit, non. Le décret, par le simple fait que yo publié dans le journal officiel PIA, li pas nul de plein droit, même sous contesté, même si 1 million moun te prend la ou a contesté, li pas nul. Li pas frappé de nullité de plein droit. Et quel que soit, et ceci, dans quel que soit niveau que décret ça t'a contraire à constitution, li pas frappé de nullité. Li pas frappé de nullité et son décret qui est susceptible d'être appliqué dans le cadre d'une procédure que tu as engagée contre n'importe quel chef jodia dans le pays d'Haïti. Tout autant décret li pas abrogé, par une autorité compétente pour abroger, ou bien par un tribunal compétent qui t'a déclaré que inconstitutionnel, son décret qui existait. Son décret qui existait dans notre législation et yo capable d'appliquer. M'bral dit nous pour qui ça? Juriste cap dit c'est nul de plein droit, etc. Pour qui ça ne fait erreur ça? 7 février, désormais, ou bien 8 février, nous t'avons pensé que, eh ben, juge d'instruction, puisque désormais n'est pas sous pouvoir, il va le convoquer, il va voyons mandat de comparution pour dire, monsieur, nous convoquer au cabinet d'instruction dans le cadre scandale BNCA, etc. Ok. En absence de décret, ça, il t'a fait, il n'a pas gagné, argument pour t'a contester action, ça. Il t'a obligé à joindre juge là. Et si toutefois, il pas t'a répondre à l'invitation juge là t'a voyé arrêter. Mais désormais, avec décret ça, le 8 février, juge d'instruction après essayer de convoquer Smith Augustin, lui Gérald Gilles, avocat n'exor comme ça, on dit, vu tel décret qui est publié et le 20 décembre par exemple 2025. Puisque nous c'est des anciens hauts fonctionnaires de l'État, article 4 décret ça, ou bien article 11 décret ça, dit le juge d'instruction n'est plus compétent pour juger cette affaire. Le juge d'instruction doit se dessaisir d'office, etc., etc. Pour raison ça, puisque le juge là n'est pas compétent pour voyer invitation au nous, tout simplement, nous pas répondre à l'invitation et donc nous contester compétence juge là. Ça c'est mon premier argument. Si le juge là pas d'accord, le juge là voyons mandat d'arrestation ba yo. Ou quand ça va le faire automatiquement. Là me dit juge là le décerner un mandat d'arrestation, ça veut dire juge là le demander pour la police à l'arrêter yo. Ou quand qui ça va le faire parce que décret ça existait, il va le contester. Mandat ça. Il va le faire, il va le demander pour la justice annuler mandat. Tout temps ça c'est tout acte de procédure ça c'est temps y a fait passer. Si la justice t'a confirmé, il va en appel et l'appel est suspensif, etc. Donc si il y a un appel qui fait mandat pas exécuté, il est capable même aller au niveau de la cour de cassation. Tout ça il a fait temps passer. C'est juste pour me dire, nèg k'ap dit décret frappé de nullité de plein droit parce que tout simplement il contraire à constitution, hein. Monsieur nous pas qu'on, bon, m'pas dire nous pas qu'on rien, mais nous ignorer le fait que un homme juridique qui publié dans un journal officiel PIA qui est en vigueur
c'est pas parce que ou a dit le frapper de l'unité qui fait le frapper de l'unité. C'est pas vous, en tant que juriste, qui pensez par le simple fait contester, mais non, pas du tout. Pas du tout. L'idiot existait. Parce que, un paquet d'avocats qui peuvent défendre un série de monde, en faveur de qui, en tout cas, décret ça a été publié, ils peuvent alléguer des cas, ils peuvent invoquer le tribunal, et puisque vous invoquez, supposez qu'on réponse qui bat avec argument que vous peuvent avancer, qui a un rapport avec décret ça. Donc, dire que décret frappé de nullité absolue, c'est montrer que nous ne pas rien. Non seulement nous pas trop grand chose dans la question là, mais peut-être politiquement nous pas comprendre ce qui a passé dans le pays. Donc, le 8 février, lorsque vous allez convoquer lui, Gérald Gilles, et puis lui, avocat contesté, compétent juge là, qui sont prêts à le dire. Vous allez dire, ah, décret ça, il est inconstitutionnel, etc. Non, il existait. C'est pas parce que l'inconstitutionnel qui fait le pas exister. Donc, pas question que nous pensions que décret ni l'une existait et justement, yo capable d'appliquer. Maintenant, Jean comme te dit, le juriste que je suis, m'a bail tout juge conseil, ça, décret li existait, avocat yo pral râler, le que nous pral décider à agir contre yo. Mais nous-mêmes, en tant que juge, faut que nous comprenions que nous avons pouvoir ça pour ne pas appliquer une norme juridique que nous estimons qui est illégale. Nous avons pouvoir pour nous écarter application d'une norme juridique que nous estimons qui est inconstitutionnelle dans l'espèce que nous avons géré, dans le dossier que nous avons géré, dans l'affaire que nous avons traité. Et elle me dit ça sur Facebook, gon moun qui dit, mais Wendy, m'gon bagay que m'pas comprendre là. Dire que juge là, pas de pouvoir pour le déclarer décret inconstitutionnel, mais il a pouvoir pour le pas appliquer parce que le juge est inconstitutionnel, est-ce que c'est pas la même chose? Justement, c'est pas du tout la même chose. Et ça, faut que Wendy fait pour que, ou comprenne. Et c'est pas tout juriste capable d'où ça me tout là. Le juge là, parce que là on a fait différence entre moi John Wesley Delva te pose une question, est-ce que l'applicabilité vaut la légalité, quelque chose comme ça? Qui ça que légal? On décret ou bien on norme juridique qui est légal, c'est on norme juridique que on autorité compétente adoptée et qui conforme avec le droit. Qui conforme avec des normes dans le système juridique là, qui supérieur aux normes juridiques ça. Donc, on décret qui illégal, par exemple, sont décrets qui pas conformes à la Constitution. On décret qui illégal sont décrets qui conforment avec les lois, la Constitution, les conventions, etc., etc. Maintenant, faut qu'on pas penser que, parce que on décret illégal, il pas qu'à appliquer. Non. Pas bail tête ou menti ça. En principe, on décret ou bien on norme juridique qui est légal, on juge t'a supposé refuser d'appliquer. Mais gen bon juge, gen mauvais juge. Gen bon juge, gen mauvais juge. On prend exemple décret ça. Décret puisque le violer la constitution haïtienne, violer les dispositions constitutionnelles, sont décrets qui illégal, qui inconstitutionnel. Mais puisque arrivé au tribunal, il y a des avocats qui peuvent l'utiliser, qui peuvent avancer pour défendre cause. Sous tomber devant un bon juge qui est compétent, la connaît, certes, il n'a pas qu'à déclarer décret inconstitutionnel, mais il a refusé d'appliquer parce qu'il estimait que le violer des dispositions constitutionnelles. Donc ça, c'est sous joindre un bon juge qui est compétent. Mais si ou pas joindre, ou pas tomber sous un bon juge qui est compétent, ou bien ou t'as tombé sous un juge de l'équipe, hein? Par exemple, on dit un dossier qui là qui n'a pas avec le Gérald Gilles pour tomber devant un juge qui bien avec le Gérald Gilles ou bien qui a une affinité avec le Gérald. Mais juge ça qu'arrive à appliquer des créas. Mais sous moins on dit fait le moins juge. Il vient devant m'a connaît puisque me sont monde qui compétent dans le domaine là, me connaît quête, me connaît limite pouvoir m'a dit tout simplement hey, ou invoquer décret ça mais décret ça moi pas décidé appliquer la cause que m'a traité parce que il violait les prescrits constitutionnels etc. Et donc du coup m'a écarté le cause là. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire ça qu'arriver que en disposition qui est illégale, bon joignent que des juges
appliquer dans tribunal. Parce que, encore une fois, Jean, comme te dit, tout autant il pas abrogé un décret, un norme juridique, ou bien, par une autorité compétente, en juridiction, un tribunal compétent qui déclarait que disposition, ça, norme, ça, li supposé abrogé parce que li illégal ou bien inconstitutionnel, eh ben, li rete en vigueur, puisque li rete en vigueur, eh ben, norme ça, ou bien décret ça, il est susceptible justement d'être appliqué. Ni ça qu'arrive à appliquer, ça qu'arrive pas appliquer. Ça prend le dépend devant qui juge qu'on tombe, etc., etc. Maintenant, quelle différence qui gagne entre un juge qui déclarait un norme juridique inconstitutionnel avec un juge qui tout simplement décide écarter norme ça, dans un cas que l'a traité parce que l'estimé norme non inconstitutionnel. Quelle différence qui gagne? Bah, lexico. La différence, c'est que, gon tribunal, gon juridiction, qui gagne compétence exclusive pour le déclarer un homme inconstitutionnel. Dans notre cas, c'est le Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel là, il n'y a pas jamais créé. OK? Conseil constitutionnel là, il n'y a pas jamais créé. C'est seul lui-même qui est capable de dire, ah, tel nom est inconstitutionnel. Et le Conseil constitutionnel a déclaré tel nom inconstitutionnel, nom ça le suspend exister. Les suspend exister. Pas une pièce juge, pas une pièce tribunal qui est capable d'appliquer nom ça dans un dossier que l'a traité. Parce que le suspend existait. Alors que, par exemple, dans le cas ça, je dis à la, pas une pièce institutionnelle dans le pays qui a déclaré et décret ça inconstitutionnel et puis yo déclaré que nul inapplicable dans de manière générale, la prêté en vigueur tout le temps, il pas abrogé. Maintenant, c'est parce que il était en vigueur qu'on juge obligé à appliquer. Parce que, encore une fois, j'aime ça dit tout à l'heure, on juge qui est compétent, capable de dire, ah, monsieur, mettre un tel, ou avancer, article 4, décret ça, pour capable de défendre point de vue là. Mais, le juge que je suis, c'est pas une compétence pour me déclarer inconstitutionnel, donc pour m'invalider, mais, moi, une compétence pour me rejeter, pour me refuser appliquer toute norme comme estimée qui est illégale, qui contre la Constitution, par conséquent, je ne peux pas appliquer. Conséquence, c'est que les juges là, li pas appliquer une norme parce que li estimé que li pas constitutionnel, décision que juge la prend, li valable uniquement pour cause que l'a traité. Imaginons, moi juge, et puis le 8 février, décidé, agit contre Smith Augustin, Gérald Gilles avec Vertiller, etc. Nèg yo vinn devant, yo dit, ah, gon décret qui dit que, de toute façon, c'est la haute cour de justice qui est capable de gérer, nous, capable de traiter question ça, donc, ou même en tant que juge, ou supposé décider selon article 11 décret ça. Mon juge m'a dit, monsieur, m'entendez, nous avancer, nous citer en disposition de décret ça, mais dans le cas que m'a traité moi refusé appliquer décret ça parce que moi jugé le contraire avec article 286 et suivant constitution qui établit qui s'accorde cour de justice qui limite champ de compétences quoi etc. Donc pour raison ça nous pas besoin râler décret ça en face moi dans cause que m'a traité parce que moi refusé appliquer. Lorsque c'est le juge qui refuse d'appliquer une norme juridique dans un cas que l'a traité parce que le juge lit viole les constitutions, ce refus lit applicable uniquement à cause que le juge l'a traité. Donc si c'est moi qui a traité le dossier BNZA, décision que me prend, même s'il est capable de créer une jurisprudence, mais lit applicable uniquement à cause que m'a traité. Donc, moi, refusé, bail décret ça, et fait de droit que l'État supposé justement y est. OK? Attendez,